Ça ne sert à rien de les présenter. C'est un frère pour moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour notre frère? Et ma soeur Marie-Joël. Ma soeur, amenez-nous encore dans la profondeur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le roi de roi. En parlant de racheter, j'ai médité ce matin sur le livre de Jérémie chapitre 31, au verset 11e, là où il est dit, car l'Éternel rachète Jacob. Alléluia. Amen. Il lui délivre de la main d'un plus fort que lui. Car l'Éternel a racheté Jacob, il lui a délivré de la main d'un plus fort que lui. Racheter, nous savons bien, dans son étymologie, agorazo, acheter quelque chose au marché, mais ne pas le laisser au marché, lui amener chez soi. Alléluia. Quand tu vas au supermarché, tu vas acheter des Pampers, tu achètes le Pampers non pas pour le laisser au supermarché. Tu es d'accord avec moi? Amen. C'est pour les ramener chez toi. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est ça, agorazo. Nous étions, toi et moi, exposés dans un marché. Alléluia. Amen. Nous étions, toi et moi, des esclaves, exposés sur le marché de la malédiction familiale, exposés sur le marché de la malédiction du tabac ou de l'alcool, exposés sur le marché d'un mauvais sort où l'ennemi avait étalé ta famille, où l'ennemi avait étalé ta destinée. Alléluia. Amen. Mais Dieu est passé par son Fils qui est Jésus-Christ. Il est venu t'acheter. Si on est racheté, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie de racheter, c'est une vie des épreuves. Alléluia. Amen. Le Seigneur te fera passer par les épreuves. Les racheter, il passe par le chemin appelé désert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi désert? J'aimerais dire à un racheté, ne fuis pas le désert. Accepte le désert. Le désert n'est pas un mur pour toi, mais le désert pour toi, c'est une porte. Amen. Alléluia. Amen. Le désert n'est pas une barrière, mais c'est une opportunité. Amen. Le désert pour toi, ce n'est pas un cimetière. L'Israël a cru que le désert pour eux, c'était un cimetière. C'était un endroit auquel le Seigneur les avait ramenés pour les enterrer. J'aimerais dire à quelqu'un, l'expérience auquel tu fais avec le Seigneur, ce n'est pas un cimetière pour toi. Alléluia. C'est une maternité. Amen. Une maternité de miracles. C'est une maternité de témoignages. Au travers des épreuves que sortiront de nouveaux témoignages. Dans les psaumes 78, la Bible nous fait voir que Israël, il avait besoin du pain. Il avait faim. Ils ont prié au Seigneur de leur donner du pain, les racheter. Toi aussi, le racheté qui est ici présent, tu as besoin d'un pain. Tu sais ce dont tu as besoin. Tu sais ce qui préoccupe ton cœur. Tu sais ce qui te dérange. Vu qu'ils avaient besoin du pain, mais dans les déserts, il n'y avait pas de supermarché. Dans les déserts, il n'y avait pas des ingrédients. Alléluia. Amen. Ils tourmentèrent au Seigneur. Ils ont fait voir au Seigneur que la vie du désert n'était pas facile. Ils ont voulu comparer à Dieu, faire voir à Dieu leur vie d'Égypte par rapport à la vie du désert. Ne retourne pas ton regard au monde. Ne retourne plus tes regards au péché.
Ne retourne plus tes regards à ce que tu as laissé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens que j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant, pourvu de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Un racheté, il oublie ce qui est en arrière et il se porte vers ce qui est en avant. Pourquoi? En avant, il y a le prix de la vocation céleste. Nous sommes appelés pour l'éternité. Nous ne sommes pas appelés pour notre passé. Le passé, c'est passé. Nous sommes appelés à nous cheminer pour aller au ciel. Pour aller à la rencontre de Christ dans les ciels. Aller célébrer le roi des rois. L'Israël était racheté pour aller adorer leur Seigneur dans les déserts. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ t'a racheté pour un but. Christ t'a racheté pour un but. Il t'a racheté pour l'éternité. Seigneur, les rachetés du Seigneur aujourd'hui sont courbés. Alléluia. Amen. Elle ne voit plus le ciel. Elle ne voit plus les promesses de Dieu. Elle ne voit que tout ce qui est terrestre. Elle ne voit que le mariage. L'église ne voit que des voitures. L'église ne voit que des bénédictions. Bien-aimés, ce n'est pas pour des bénédictions que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés a priori pour l'éternité. Alléluia. Amen. Redresse-toi racheté. Amen. Amen. Redresse-toi racheté. Vois ce que Dieu a pourvu pour toi. Amen. Et Dieu, lorsqu'il a écouté le pleur d'Israël, Dieu a ouvert de son grenier céleste. De son grenier céleste, Dieu a fait pleuvoir une grande quantité de pain. Alléluia. Les peuples ont mangé du pain qu'on appelle la manne. Alléluia. Dieu a dit afin que ceux qui viendront après vous, qui n'ont pas vécu l'expérience avec moi, ceux qui n'étaient pas dans les déserts, les enfants de vos enfants, lorsqu'ils naîtront, vous leur présenterez cette partie de la manne que vous avez cachée. Vous leur direz ceci, que le Seigneur nous avait fait manger de la manne lorsqu'on était dans les désert. Alléluia. Amen. Quand il nous a fait sortir de l'Égypte, il nous avait fait manger de la manne. Et vos enfants, ils verront cette manne. Et la Bible nous fait voir que lorsque l'Israël était dans les problèmes, était dans l'angoisse, Dieu a fait pleuvoir. Bien aimé, les enfants d'Israël ont mangé de la manne. Mais Dieu a pensé même à la génération à venir. Cette génération à venir, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a pensé à toi dès l'éternité. Dieu a dit à Moïse que vous garderez une bonne quantité de la manne. Amen. Amen. Pour des générations à venir. Amen. Bien-aimé, il y a une partie de la manne qui t'est réservée. Amen. Tu mangeras de la manne comme les enfants d'Israël avaient mangé. Avec le même goût. Alléluia. Avec le même goût, s'il te plaît. Le même miracle que les gens de la Bible ont vécu. Toi aussi, tu le vivras. Parce que tu es un racheté du Seigneur Jésus. Dieu est fidèle. Dieu, s'il t'a racheté, il ne te laissera jamais sur le chemin. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu, il sait bien prendre soin de ses enfants. Dieu, il sait bien s'occuper de ses enfants. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le pain des grands, c'est quoi? Le pain des grands, c'est tout ce qui est meilleur. C'est quelque chose de meilleur, au-delà de ce dont toi tu as besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi.
Alléluia. Dieu a quelque chose de mieux pour ta vie. Il y a plusieurs catégories de pain dans le supermarché. Quand tu vas dans le supermarché, il y a plusieurs espèces de pain. Mais il y a un pain qui n'est pas comme tout autre pain, qu'on appelle le pain des grands. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ est le pain des grands. Sa parole est le pain des grands. Amen. Que tu ne pourras pas acheter dans le supermarché. Amen. Sa délivrance n'est pas comme toute autre délivrance. Sa guérison n'est pas comme toute autre délivrance. Son salut n'est pas comme tout autre salut. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu t'a réservé. Ne te préoccupe pas aux réalités qui se présentent devant toi. Le pain des grands, David dit, Asaph dit, ils mangèrent le pain des grands. Le pain des grands, c'est quelque chose de particularité. C'est quelque chose de particularité réservée qu'aux rachetés. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un miracle qui t'est réservé. Amen. Dans ta famille, ce miracle n'est réservé que pour toi. Dans ta génération, ce miracle n'est réservé que pour toi. Dans ton entourage, il n'y a que toi qui peux vivre de tels miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Est-ce qu'il y a un racheté ce matin? Est-ce qu'il y a un racheté qui croit qu'il y a un miracle? Tu es appelé à goûter aux choses grandes, à goûter aux miracles grands, à goûter aux merveilles grandes. Alléluia. Parce que Dieu est de ton côté. Ils mangèrent le pain des grands. L'ange dit aux églises, à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Alléluia. Il lui donnera quelle manne? La manne cachée. Cette manne a été cachée où? Et cette manne a été cachée quand? Cette manne a été cachée dans Exode chapitre. On vient de le lire. Exode chapitre 16, le verset 33. Alléluia. Cette manne a été cachée. Regarde bien Exode et Apocalypse. Il y a des siècles passés, mais cette manne a été cachée. Dieu dit maintenant dans Apocalypse que celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Bien-aimé, Dieu a une manne qui est cachée pour toi. Alléluia. Amen. Si tu marches avec lui, il a caché une manne. Il a caché une solution. Il a caché une délivrance. Il a caché quelque chose de particularité pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Je lui donnerai la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Dans ces cailloux blancs sera écrit mon nom nouveau. Dieu dit son nom nouveau. Alléluia. Le nom nouveau de Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut que Dieu te connaisse. Il y a plusieurs sur la terre, ils connaissent Dieu, mais Dieu ne le connaît pas. Amen. Alléluia. Amen. Dans nos églises, dans nos pays, dans nos familles, tout le monde connaît Dieu, mais Dieu ne connaît pas tout le monde. Tout le monde prétend connaître Dieu, mais Dieu ne connaît pas tous ces gens-là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, plusieurs viendront sous mon nom, et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, le problème, ce n'est pas de connaître Dieu. On peut connaître Dieu par la théologie. On peut connaître Dieu par la télé. On peut connaître Dieu par des livres. Mais bien aimé, le problème est que Dieu te connaisse. Comment Dieu peut te connaître? Ce n'est que par la nouvelle naissance. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
lesquels qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, la nouvelle naissance, c'est ça la nécessité pour l'église. Le plus grand problème de l'église, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. L'église n'a pas besoin de plusieurs gymnastiques. Mais bien aimé, dans les tabernacles, on commence pas à entrer n'importe où. On entre par la porte. Dans la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Beaucoup ont commencé la vie chrétienne juste par devenir partenaire, juste par le fait de devenir maman présidente, juste par le fait de devenir diacre, juste par le fait de devenir centre. Non, bien aimé, la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Si tu es entré par le fenêtre ou par les claustras, reviens. La nouvelle naissance, viens retourner, rentre par la porte. Amen. Même si les choses semblent ne pas aller, même si le ciel se noircit, il n'abandonne pas Dieu. Amen, amen. Il sait qu'il a une alliance avec ce Dieu. Amen. Il sait qu'il a une histoire avec ce Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu mangeras la manne de Dieu. Tu mangeras la manne que ceux qui étaient à l'époque de la Bible avaient mangé. La manne, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le racheté ne vit pas d'une autre chose. Le racheté vit de la parole. La parole, c'est notre vie. La Bible nous dit dans leur détresse, ils poussèrent des cris au Seigneur. Le Seigneur envoya sa parole. Et sa parole le firent tous guéris. Bien aimé, le problème que nous souffrons, c'est parce que nous ne voulons pas tourner nos regards sur la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il y a les paroles des gens, les paroles des hommes, les paroles qui circulent dans les réseaux sociaux ont pris tellement de la place dans nos vies. Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un, à une sœur qui est demandeur d'asile. Elle m'a dit, pasteur, je ne sais pas, je vais commencer par où? Parce qu'on nous a dit que le nouveau président de mon pays nous réclame. Pasteur, je ne sais plus moi où. Je vais commencer par où? Alléluia. Je dis, ne te fie pas aux paroles des hommes. Ne te fie même pas aux paroles du chef de l'État. Confie-toi au Seigneur. C'est lui qui t'a appelé en ce pays, c'est le Seigneur. Il sait comment pourvoir pour ta vie. Le Seigneur n'empruntera pas par les circuits de tout le monde pour te bénir, pour te donner les papiers. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que tu sois béni, Dieu n'empruntera pas les circuits de tout le monde. Tu ne passeras pas par les circuits de tout le monde. Merci. Amen. Crois en son salut. Alléluia. Crois en sa parole. C'est là. Alléluia. Amen. Mais il savait que au moment opportun, ça allait se révéler. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas malade, mais Dieu a caché ta santé quelque part. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un sans-papier. Dieu a caché ton papier quelque part. Tu n'es pas un sans-emploi. Dieu a caché ton emploi quelque part. Amen. Alléluia. Tu n'es pas un sans-mari. Alléluia. Dieu a caché ton mari quelque part. Alléluia. 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 Dieu a caché ta bénédiction quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, ce dont tu as besoin, elle est quelque part. La Bible nous dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions qui sont cachées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen.
Ce dont tu as besoin, Dieu l'a caché quelque part. Il sait au moment opportun, ça va se révéler. Ta vraie identité, elle va se révéler pour bientôt. Ta vraie position financière, elle va se révéler rachetée. Amen, amen. Tu n'es pas pauvre, tu as caché ta richesse. Pour bientôt, ça va se révéler. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ça va se révéler. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vraie destinée, ça va se révéler. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vraie position dans ta famille, ça va se révéler. J'aimerais dire à quelqu'un, de promesses de Dieu dans ta vie, bientôt, elles vont se révéler. Adorer les seigneurs. La Bible nous fait voir, pendant qu'ils sont arrivés dans les temples, il y avait un paralytique qui était assis devant la porte du temple. Il mendiait devant les temples. Ce paralytique a demandé à Pierre et à Jean de leur donner quelque chose. Pierre a dit, et Jean, ils ont dit à ces paralytiques, nous avons ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Bien-aimé, Pierre, il avait le pain de grand. Alléluia. Il y avait quelque chose de particularité à donner à cet homme. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, en toi aussi, il se cache quelque chose de particularité qui peut bouleverser toute la France, qui peut bouleverser toute ta famille, qui peut bouleverser toute ta génération. Mon problème, c'est pas ça. Bien aimé, pendant que Jésus a exercé tout son ministère, il était là. Jésus entrait aussi dans ce temple-là. Il sortait. Ces paralytiques étaient toujours là. Alléluia. Amen, amen. Or, Dieu avait caché ces paralytiques quelque part. Parce qu'il savait, il faut que je me manifeste dans le ministère de Pierre et Jean. Si Jésus guérissait ces paralytiques, Pierre et Jean, leur ministère ne sera pas puissant. Pasteur Papi, j'aimerais te dire, il y a des miracles que Dieu a réservés sur ton chemin. Dieu a caché ces miracles-là. Allez. Même si le médecin passait, rien ne va se passer. Il n'y a que toi qui passeras par ce chemin-là pour que la gloire de Dieu se cache. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a cachées que pour toi. Il y a des contrats dans ces pays. Il y a des marchés dans ces pays que Dieu a cachés que pour toi. Les gens, les entrepreneurs, ils passeront. Ils n'auront pas ce marché-là. Ce marché-là, c'est caché que pour toi. Dieu attend que tu finisses ta formation. Dieu attend que tu finisses ce que tu as. Parce que cette bénédiction-là, elle est cachée que pour toi. Ce qui est à toi et à toi, Dieu l'a caché quelque part. Racheté, j'aimerais te dire qu'il y a un pain qu'on appelle le pain des grands. C'est réservé pour toi. On acclame pour la parole du Seigneur. Lève